Je suis fier de son acte héroïque, même si ce geste me l'a enlevé pour toujours, confie Laurie, 22 ans, la fille d'Aurore. Aide à domicile, la mère de famille avait choisi de prendre soin des autres, même au péril de sa vie. Une seconde nature pour cette femme douce et généreuse de 45 ans que la vie n'avait pas épargnée. Après le décès de son mari en 2014, elle a perdu l'une de ses sœurs. Toutes ces épreuves, nous les avons traversées ensemble, soudées. Ma mère et moi, c'était nous deux contre le reste du monde, se souvient la jeune femme. Le 11 juillet 2021, Aurore n'a pas failli à son altruisme naturel. Quelques minutes avant le drame, Laurie se souvient avoir parlé avec sa mère au téléphone. Elle s'apprêtait à partir travailler. Elle fumait une cigarette à la fenêtre de la cuisine comme elle en avait l'habitude. De là, on pouvait apercevoir le toit du bâtiment duquel elle est tombée. La suite, sa mère n'est plus là pour la raconter. Ainsi que l'aune confiée des témoins, des adolescents jouaient près d'une entreprise et une jeune fille du groupe, âgée de 14 ans, est montée sur le toit. Aurore aurait vite compris que l'ado était en danger et se serait précipitée à son secours. La chute d'Aurore lui a causé un grave traumatisme crânien et des fractures. Ma mère a laissé la porte de son appartement grande ouverte et la lumière allumée, ce qui prouve sa précipitation. Elle n'a pas réfléchi, elle a vu une enfant en danger, elle est allée la sauver. C'est son cœur qui a parlé. Malheureusement, après qu'Aurore a eu rejoint la jeune fille, la tôle du toit cède sous leur poids, entraînant leur chute. Celle de la jeune fille est amortie par du matériel stocké dans le hangar, mais pas celle d'Aurore qui tombe d'une hauteur de 10 mètres. Héliportée au CHU d'Amiens, plongée dans le coma, l'aide à domicile souffre d'un grave traumatisme crânien et de fractures. Mais c'est l'œdème cérébral qui préoccupe beaucoup les médecins. Quand je l'ai vue, elle avait la tête bandée, elle était inconsciente. J'ai tout de suite compris qu'elle ne se réveillerait pas, soupire Laurie. 4 jours après sa chute, Aurore décède. Selon son souhait, elle a pu faire don de ses organes à des patients en attente d'une greffe. Son cœur et son foie ont été prélevés et ont bénéficié à un enfant et un adulte. Je suis fier de son dernier geste. Aujourd'hui, je dois avancer sans elle, alors que j'ai encore tant besoin de ma mère. Elle a été enterrée dans sa robe de mariée, à côté de son époux lui aussi inhumé dans le costume porté à la cérémonie, après que de nombreux habitants de la région ont tenu à lui rendre hommage. Tout comme lors d'une marche blanche organisée en son honneur. Ma mère était très appréciée et aimée. La présence de plus de 300 personnes à nos côtés m'a beaucoup touché. Cela m'a fait du bien. Aujourd'hui, je dois avancer sans elle alors que j'ai encore tant besoin de ma mère. Je lui en veux de m'avoir laissé, mais je suis si fier d'elle. Peu de personnes auraient fait la même chose à sa place. Elle était comme ça, ma maman, conclut la jeune femme endeuillée.